Je suis né à Babon et j'ai été tout de suite amené en Konsamba. Donc j'ai fait l'école maternelle au groupe 6. J'habitais pas très loin. C'est mon quartier en Konsamba, le groupe 6. J'habitais dans un camp qui s'appelait le camp fonctionnaire, les maisons allemandes. J'ai été donc au groupe 6 à la maternelle et à l'école primaire. Donc, ensuite, j'ai fait les études secondaires au lycée du Manengumba. Et après mon baccalauréat, je suis arrivé à Yaoundé. Alors, normalement, j'arrivais à Yaoundé pour faire des études. J'avais le choix entre philosophie, communication et le droit arrivant en dernière analyse, autant pour moi. Donc, ce qui se passe, c'est que je suis arrivé, j'étais logé à Emana, ma grand-mère a une maison à Emana, j'étais avec mon oncle là-bas, et je suis allé m'inscrire en Guaykélé en philosophie. Et pendant l'inscription, le recteur de l'époque, le professeur Tavi Manga, est arrivé et a déclaré les préinscriptions sont suspendues. Alors, nous étions vendredi. Samedi, j'ai reçu un coup de fil d'un ami, Paul-Serge Tamakepo, qui a soutenu son doctorat hier, d'ailleurs, donc je lui adresse mes félicitations. Et il m'a convaincu de venir à Soi et de venir faire plutôt du droit. Donc, ces arguments étaient tellement intéressants que c'est comme ça que je me retrouve à Soi lundi. Et voilà, j'ai commencé des études de droit. En 2006, j'ai été sélectionné pour le 2A. C'est pas à l'époque, le professeur Magloire doit être chef de département. Mais il avait voulu nous mettre avec la promotion qui venait après nous. Et ce qui était une atteinte au principe d'égalité. J'ai un ami qui s'appelle Chanou Eric. Donc, comme j'avais une bonne mention, il m'a dit qu'à l'AUF, on donnait des bourses d'études. Et il m'a amené à l'AUF. On m'a dit pour avoir une bourse d'études, il faut une inscription en Belgique ou en France. J'ai postulé à l'ULB, à l'Université de Liège. J'ai été recruté j'ai été admis à l'Université libre de Bruxelles. Mais on n'a jamais lancé les bourses de l'AUF. Donc j'arrive en Europe grâce au soutien financier de mon grand frère qui était déjà en Italie. Donc j'ai étudié à l'Université libre de Bruxelles. De 2007 à 2009, j'ai fait un diplôme de master, dont à l'époque on appelait équivalence. C'est-à-dire c'est un programme qui nous permet à la fin d'être au même niveau qu'un Belge. C'est un programme qui est constitué des Français, n'est-ce pas, qui venaient pour faire le barreau, qui devaient passer par le master, et d'autres nationalités. Donc, au terme de cette formation, j'ai occupé le 2e rang et j'ai eu mention bien. Et mon rêve était de faire une thèse de doctorat. Donc, j'avais le choix entre la Sorbonne et l'Université catholique de Louvain. Donc, à l'Université catholique de Louvain, j'ai proposé un sujet. Que reste-t-il de la théorie puis du droit? Et ils m'ont répondu gentiment que monsieur, vous ne pouvez pas faire ce sujet, il est complexe pour vous. Et c'est comme ça que je me retourne vers la Sorbonne et j'ai contacté le professeur Michel Durupti, que j'avais lu quand j'étais à Yaoundé. Et il m'a dit au téléphone, je suis déjà vieux, votre projet est intéressant, mais je suis déjà vieux. Et je lui ai répondu, en Afrique, le vin, comme le château Petrus d'ailleurs en France, plus il est vieux, plus il est bon. Et cette phrase l'a beaucoup amusé. Et il m'a dit qu'il m'attend en France. À l'époque, il avait son cabinet au boulevard Germain-des-Prés. C'est comme ça qu'il a signé mon inscription en thèse. J'ai donc fait une thèse de doctorat en droit administratif, parce que je suis administrativiste à la base. Et pendant que j'ai eu l'inscription en thèse, j'ai été admis à l'Institut des études européennes de Bruxelles. Je suis le premier Africain
à avoir un diplôme de l'Institut des études européennes de Bruxelles parce que la vocation est de former le personnel de la Commission européenne et des institutions européennes. Donc, j'ai fini la formation à l'Institut des études européennes en 2010, pendant que j'étais inscrit en thèse en France. La thèse, je l'ai soutenue donc en 2013 et je suis tout de suite rentré au pays. Je suis rentré au pays avec une guitare basse. Je faisais de la musique aussi à mes heures perdues à Bruxelles. Et j'ai trouvé une place dans l'enseignement supérieur. C'est le lieu de dire merci, n'est-ce pas, au ministre Jacques Famdongo qui a été déterminant pour ma carrière. Ça, il faut le dire sans forcer les mots. Alors, ma rencontre avec le droit constitutionnel, il faut dire à la base que je suis administrativiste. Mais pendant ma thèse, j'ai lu un magnifique ouvrage du professeur Luc Sindjoun sur les grandes décisions de la justice constitutionnelle africaine. Alors, quand je reviens au pays, alors mon épouse m'amène au Bénin. Et comme je n'ai pas grand-chose à faire, je me rappelle d'une décision que j'avais lue dans le livre du professeur Luc Sindjoun, une décision du 8 juillet 2006 sur le consensus. Je décide donc de me rendre à la Cour constitutionnelle et je suis accueilli par le président Théodore Olo. Normalement, je demande à consulter, je demande une audience, on me sujette de demander une audience. Je demande une audience privée. Et à l'époque, je préparais le concours français d'agrégation. Le président Théodore Olo m'a dit non, c'est une audience officielle. Il m'a accueilli, il m'a remis un CD contenant les décisions ainsi que une clé USB. Et c'est comme ça que je me suis reconverti vers le droit constitutionnel. Bon, avec le recul, je crois qu'ils avaient raison, parce que je n'avais pas des études en théorie de droit, je n'avais rien publié en théorie de droit, et ce que je proposais, c'était de faire une étude bilancielle de la théorie du droit, etc. Donc, je crois avec le recul, ils n'avaient pas motivé la décision. Et je rappelle que, bon, en Belgique, il y avait déjà l'ouvrage des professeurs Van de Kerkhoff, n'est-ce pas, que j'ai eu comme enseignant, sur de la pyramide au réseau. Donc, ils étaient bien avancés dans le domaine et ils étaient fondés à refuser cette demande d'inscription en thèse. Qu'est-ce qui vous motive à revenir au Cameroun? Bon, ce qui me motive, il y a un proverbe Douala qui dit le poulet ne chante pas, le poulet ne peut pas chanter en terre étrangère. Donc je crois que le Cameroun est notre pays et on se doit de le construire malgré les difficultés. Hein. C'est un peu comme le couscous de maman. Que le couscous de maman soit bon ou pas bon, on le mange. Donc je pense que le Cameroun est notre pays, on ne peut pas faire autrement. J'ai été à Bruxelles en 2017 avec un ami qui s'appelle Étienne Samadeu et j'ai été pris à partie par la diaspora à Bruxelles qui estimait que nous on représente l'État, etc. Et nous leur avons fait comprendre que l'avenir est au pays, il faut construire le pays. Vous avez publié plusieurs dizaines d'articles. Vous avez écrit de la poésie aussi, notamment Tropical Mosaïque avec... Non, je dirais que je suis artiste avant d'être juriste. J'ai commencé la poésie depuis la maternelle. Je rappelle que ma mère enseigne à la maternelle et elle a été mon enseignante. Donc elle m'a dit que ma mère accouchait les petits esprits, ferait des grands. Je me dis ça à ma maman. Donc c'est elle qui m'instille à ce sport de la poésie. Et ensuite j'ai développé au lycée. D'ailleurs en 2001, j'ai eu le prix de meilleur artiste. Alors la guitare basse et la musique, c'est à Bruxelles que je me suis lancé dans la musique gospel essentiellement, et j'ai côtoyé également des grands musiciens. Je pense à Tom Talley, le soliste du Zaïko Langa Langa.
Je pense à Gorgui Bass, Bassi de Fali Poupa. Et dans le milieu congolais, on m'a d'ailleurs surnommé Eric Yomson, c'est mon nom à Bruxelles. Dans la poésie, je peux dire, on est poète et ensuite on travaille pour développer les capacités. Donc, avant Paul Saint-Amag, j'ai écrit un recueil, La saison de l'amour, en 2011. L'objectif pour la suite, ce sont des surprises. Donc, je préfère ne pas en parler, mais je suis à l'extrême nord et je salue les populations de l'extrême nord. L'extrême nord est agréable, c'est des populations accueillantes et une trop grande proximité en paix de voix. Donc, j'estime que cette position est propice à la réflexion et dont je vous réserve des surprises. Bon, je voudrais rendre grâce à Dieu. Quelles leçons à tirer, ça n'a pas été sans difficulté. Et les difficultés restent présentes. Donc, je voudrais dire à ceux qui m'écoutent du côté de Konsamba, n'est-ce pas à vous de suivre le bon exemple. J'étais avec Paul Serge Tamarié qui a soutenu son doctorat. On a été au lycée du Manengumba en Konsamba, c'était l'un de mes meilleurs amis. Donc je crois que la jeunesse, pas seulement de Konsamba, mais également des hauts plateaux, hein, parce que les hauts plateaux, c'est ma terre, doivent suivre l'exemple. Et au-delà, la jeunesse du Cameroun. Donc, il ne faut pas simplement parler pour sa communauté, pour sa famille. Le Cameroun doit compter à sa diaspora. Niad Barano, par exemple, qui est l'un des fondateurs de la BAS, j'ai travaillé avec lui en Belgique, au Deleuze, etc. Et je pense que la solution, ce n'est pas la violence, c'est la discussion. Je crois que, je l'ai dit, la démocratie, c'est la forclusion de la violence. Donc, on doit tolérer les différents courants. On doit discuter, n'est-ce pas, en s'inspirant de l'arbre à palabre. N'est-ce pas, vous savez, à l'époque de nos parents, on discutait jusqu'à parvenir à un consensus. Donc, la diaspora, ce sont, pour la plupart, des personnes qui ont été déçues. J'ai oublié de vous dire, dans ce restaurant qui est à la gare du Midi à Bruxelles, où j'étais avec un ami Alain Sandion, Tchana et un autre qui s'appelle Etienne Samadeu, nous avons été pris à partie, nous avons été agressés. Et j'ai décidé d'appeler le procureur du roi, parce que bon, j'ai quand même été en Belgique. Je leur ai dit, bon, comme vous nous agressez en nous prenant pour des officiels camerounais, je vais appeler le procureur du roi et on verra qui va faire le malin. Et la dame, la tenancière du restaurant est venue me supplier en disant, pour la plupart, ils n'ont pas de papiers. Ce sont des enfants qui sont venus par l'eau. Je ne dis pas que toute la diaspora. Il y a la diaspora intellectuelle, il y a plusieurs types de diaspora, mais je crois qu'on doit écouter les problèmes de la diaspora et discuter, pouvoir apporter des solutions. Bon, l'extrême droite, je vais avoir un point de vue qui va vous surprendre. L'extrême droite, je crois que l'extrême droite est mauvaise pour les Africains qui sont en France, mais l'extrême droite est une chance pour les Africains d'Afrique. Parce que l'extrême droite peut reconfigurer la France-Afrique, c'est mon avis. Bon, il y a un auteur qui a dit, pour cacher
quelque chose à un Africain, il faut la mettre, autant pour moi, dans le livre. Donc ça ne doit pas être ainsi. Je me rappelle d'un autre auteur qui a dit « Lis, écris pour exister ». Donc si on veut se faire entendre, on doit écrire, on ne doit pas laisser d'autres personnes faire notre droit constitutionnel, d'autres personnes faire notre droit du travail ou je ne sais pas quoi. Donc si je vais parler de la discipline qui est la mienne, si vous prenez les manuels de droit constitutionnel en France, c'est généralement un chapitre généralement à la fin qui est consacré au régime du tiers-monde. Donc il faudrait que les Africains soient les acteurs de leur propre destin. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas collaborer, qu'on doit vivre en autarcie, non. Mais les Africains doivent être les acteurs de leur propre devenir. Je leur conseille la prière, le travail, la persévérance.